Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder quels sont les messages pour cette semaine, première semaine de la nouvelle année. On a l'enfant, le changement, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Derrière, on a le retard, le miroir magique, la projection, la trahison, le verdict. Bon, ici, il y a une compréhension de pourquoi les choses ont traîné. Il y a une forme de libération chez vous, parce qu'avec le miroir magique sur la trahison, la projection, peut-être que vous vous êtes dit que quelque chose était bloqué ou retardé, soit parce que vous n'étiez pas dans la bonne direction, soit parce que vous vous êtes trompé. Et là, finalement, non. On vous dit simplement que c'est lent, mais que les choses arrivent. Alors ici, il peut aussi y avoir justement le fait que ça s'arrête, ça, cette lenteur, ce blocage ici. Hein. Moi, j'ai ça. Hein. J'ai quelque chose qui arrive rapidement par rapport à quelque chose que vous attendiez et qui ne venait pas. Alors, là, on a l'enfant, le changement, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une nouveauté qui s'invite dans votre vie cette semaine et qui va changer peut-être votre quotidien ou votre rythme. Pour d'autres, ça sera par rapport à un enfant, donc c'est plutôt pas mal. On a quoi? La personne extérieure, homme ou femme, le temps et le boomerang. Vous voyez, il y a vraiment eu une attente. Alors ici, vous attendiez peut-être des nouvelles hein, d'une personne en particulier. Ça peut être par rapport à un projet, à un investissement, etc. Ça a mis du temps, mais là, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a un changement sur le long terme hein, qui se programme là. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à un projet ou tout simplement à une nouveauté. Hein. On peut parler aussi de vos actions. Hein. Bon, j'ai la carte du bateau qui s'est retournée là. On parle encore de mouvement, on parle de vos émotions. Là, ici, vous allez pouvoir vous remettre en action, là, les balances sur cette semaine. Ça redémarre. Il y a un redémarrage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les 77? On a le coffre, on a l'amour, enfin le cœur, ce qui vous tient à cœur. Et la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'avion qui nous parle de rapidité, vous, et d'avancement. Hein. On a la gestation, le retour et les festivités. Donc, vous voyez, et derrière, on a la protection. Vous avez un retour par rapport à ce que vous attendiez avec la gestation. Il y a un retour positif qui arrive et qui va vous permettre d'avancer. Peut-être aussi d'avancer rapidement. On parle aussi d'invitation ici pour vous les balances. Mais il y a cette histoire de toute façon, le retour c'est sur vous. Hein. Donc il y a vraiment le fait d'avoir un retour par rapport à quelque chose qui a stagné. Moi j'ai un peu ça, qui était dans le sens d'un projet où vous attendiez un feu vert ou une aide. Ou... Ouais. Et là ça arrive sur cette semaine, c'est beau. Alors, le coffre, le cœur et la surprise. Bon là, clairement, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. On voit que ça vous affecte énormément dans le sens positif. Ça vous tient à cœur. Il y a une proposition ou un événement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'homme sage, le guide, hein, le manque. Ouais. Et l'offre. Donc, il y a bien une surprise pour vous ici par rapport à ce qui vous manque depuis un certain temps. Là, on parle de besoin. Hein. Vous avez un besoin, et je dirais que c'est un besoin, vous savez, des fois on a besoin, enfin on croit avoir besoin de certaines choses et finalement, c'est pas vraiment ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, pardon. Mais là, clairement, ce qui vous tient à cœur, ça fait un moment que vous y pensez, ça fait un moment, il y a un changement qui arrive sur cette semaine et on voit que vous allez avoir une belle opportunité. Ça peut être guidé ici, hein, parce qu'on avait la protection derrière, hein. Je vous rappelle, hein. Derrière les festivités, on a la protection. Si c'est pas un guide, si c'est pas l'univers, on peut parler aussi ici d'une personne experte dans son domaine qui va pouvoir vous donner ce qu'il faut pour arriver à ce changement que vous espérez. Et c'est assez surprenant parce que j'ai l'impression que vous voyez, on l'avait vu au dos là. Il y avait cette histoire de se dire non, finalement, c'était peut-être pas la bonne voie, c'était peut-être pas le bon choix, etc.
Ouais, et on a une élévation pour vous. Hein. Bon, c'est ultra positif, là. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances au niveau sentimental et affectif? On commence avec le j'aimerais te dire. Et on a mon ego est plus fort que tout. Et je suis impatient, impatiente de te revoir. Bon, ici on a une personne, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. On a une personne qui a un ego assez fort, qui a peut-être pas envie de vous dire, alors soit de s'excuser, soit de vous dire que vous lui manquez, ouais, qui n'a pas envie de vous montrer de l'affection, une forme de vulnérabilité là cachée. Alors on a quoi? On a la ruse, la coupe et le karma. Waouh. Bon. Ici, on peut parler de manipulation. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, là. Attention. Pour d'autres, ouais. Ça me parle de relations karmiques, là, nocives. Ouais. L'amour véritable, le non. Ouais. Bon, là, clairement, attention, prudence à ce que vous pensez par rapport à un lien ici. On vous dit que c'est pas de l'amour, ça. Hein, d'accord? C'est de la manipulation émotionnelle, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous sentez que quand vous êtes avec la personne, vous êtes bien, mais dès que vous n'êtes plus avec cette personne, vous n'êtes pas bien, et il y a quelque chose qui ne va pas, vous plongez dans un mal-être, c'est que c'est pas bon. Hein. Alors. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit oui. On a l'épreuve. On a les doutes, la confusion. Donc là, on vous confirme que vos doutes sont fondés, que vous êtes dans une certaine forme de confusion et qu'il y a une épreuve. Alors les célibataires, ici, je pense que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Alors l'épreuve, elle peut venir effectivement au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut venir d'une autre situation ici. Qu'est-ce qu'on a là? Le soleil, le temps. On a beaucoup le temps sur vous. Hein. Et la chance. Ouais. Là, il y en a qui sont dans l'attente, hein, clairement. Ouais, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Le message est assez précis, là, les balances. Vous êtes dans l'attente d'un... Alors, soit d'un renouveau avec une personne. Ouais, j'ai vraiment ça. Les célibataires, il y a une incompréhension, là, par rapport à votre vie sentimentale, peut-être par rapport à des ex-partenaires. C'est comme si vous vous disiez, vous preniez du recul, vous refaisiez le film dans votre tête en vous disant peut-être que j'ai loupé une chance avec une des personnes que j'ai fréquentées. Ou, voilà. Mais il y a quelque chose là qui vous chamboule un peu. Regardez-moi ça. Pour celles et ceux qui sont en lien, là, en relation, on a la manipulation, on vous le confirme. Hein, par 2 fois ici, il y a bien de la manipulation et de la malhonnêteté. On a la confusion hein, sur l'épreuve et le temps, hein. L'évolution, ouais. Parce que vous n'arrivez pas à vous projeter. Là, on a bien quelque chose de passionnel. Et on vous parle d'amour éphémère ici, de léger. Hein. On voit qu'il y a une crise émotionnelle. Ben oui, parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Là, en fait, ce qui vous accroche à l'autre, c'est le fantasme, c'est la passion, c'est l'idéalisation. Mais ça, c'est qu'en surface, il n'y a pas de structure, en fait, à cette relation. Et on voit que là, bon... Vous pourriez vous sentir vraiment pas bien. Ouais. Ouais, bon, après, derrière, on voit que vous allez vous libérer. Possible qu'il y ait d'autres personnes là, hein, qui soient dans le game, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, et puis c'est toxique. Donc, pour moi, vous allez finir par avoir une prise de conscience. Là, sur cette semaine, c'est compliqué. Vous êtes dans la confusion. La personne en face de vous vous manipule, émotionnellement parlant. Vous avez des doutes sur l'évolution de cette relation. Peut-être que des fois, vous pointez du doigt ce qui ne va pas et finalement, la personne en face de vous, elle vous le rejette hein, sur vous, en vous disant que c'est de votre faute, pour ne surtout pas assumer quoi que ce soit. C'est compliqué, hein. Mais là, clairement, je vous le dis,
si ce tirage vous parle, si ce que je vous dis là résonne fortement en vous, il n'y a pas d'évolution avec cette personne. Mais on voit que là, il y a une confusion, vous êtes un peu perdu. C'est compliqué. D'où l'ego est plus fort que tout. Ça peut être aussi une personne qui est un peu narcissique, là, et manipulatrice. J'ai une personne manipulatrice, là. Et les célibataires, j'ai de l'incompréhension aussi, peut-être que vous avez été ghosté, même si ça fait longtemps. Il y a toujours des fois des questionnements là-dessus. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le fait de ressasser, de retourner dans son passé et de se demander est-ce que j'ai pas loupé une chance avec une personne que j'ai connue ou fréquentée ou j'étais avec une personne, ça s'est mal passé, ça s'est terminé. Mais est-ce que ça devait aller jusqu'à la séparation? J'ai des questionnements comme ça hein, qui ressortent. Allez, on va faire le message par décan. Allez, pour les balances, pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Je me suis peut-être trompée hein, au tout début de la vidéo, j'ai pas dit 2024. Ça va m'arriver en début d'année, hein, vous le savez, si vous me connaissez depuis longtemps. J'ai toujours un démarrage difficile avec, avec les années, quand on change d'année. Allez, c'est parti. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour toutes les balances, on a se libérer. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Premier décan, réussir. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Deuxième décan, guérir. L'émotion qui peut briser notre cœur est parfois la même qui le guérit. Et se réconcilier. Une seule minute de réconciliation mérite mieux que toute une vie d'amitié. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidant. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.